Masechet Baba Batra, résumé du Daf Kuf Nun Zain. Un homme a emprunté de l'argent et il est mort, lui et son père. On ne sait pas qui est mort le premier. Les deux, ils ont été enterrés dans une ruine, une maison s'est effondrée sur eux. On ne sait pas qui est mort le premier. Est-ce que c'est le père qui est mort d'abord, donc le fils a pu l'hériter? Et dans ce cas-là, l'héritage, effectivement, sera donné au créancier. Ou bien, c'est le fils qui est mort d'abord. Et si c'est le fils qui est mort d'abord, donc il n'a pas hérité de son vivant. Et donc les biens du père ne seront pas donnés au créancier. Ils seront hérités par les autres héritiers du père. Qu'est-ce qu'on fait dans le doute? Selon Beth Shammai, on partage. Selon Beth Hillel, on laisse tout aux héritiers, on donne rien aux créanciers. La Gemara demande quelqu'un qui emprunte de l'argent et qui hypothèque tous ses biens, non seulement qu'il a, mais même ce qu'il va acheter au futur. La question se pose, les biens qu'il va acheter au futur. Bien sûr que quand ils seront chez lui, le créancier pourra venir les prendre. Mais si maintenant il va les revendre ensuite, est-ce que ici aussi le créancier pourra les reprendre de l'acheteur, ou bien de l'héritier de son emprunteur, ou pas? C'est-à-dire, est-ce qu'un créancier, il peut prendre des biens qui n'étaient pas chez son emprunteur quand il lui a prêté l'argent, et qui ne sont déjà plus chez son emprunteur aujourd'hui, ils sont déjà chez son héritier ou chez son acheteur? Est-ce que ça marche ou ça marche pas? Selon Rabbi Meir, Adam Makne Davar Shelo Balo, là il n'y a pas de question, un homme peut s'engager sur le futur, peut acquérir sur le futur, donc ici c'est sûr que le créancier pourra prendre de l'acheteur de son emprunteur, de l'héritier de son emprunteur. La question se pose selon les Chachamim qui disent je ne peux pas acquérir sur le futur, est-ce que ici il peut hypothéquer ses biens, oui ou non? La Gemara ramène plusieurs preuves, elle les repousse toutes en disant toutes les preuves que tu vas me prouver qu'il peut le faire, on pourra les interpréter selon Rabbi Meir. Selon les Chachamim, donc on n'a pas de preuve, à savoir s'il peut prendre ou pas. La Gemara reste là-dessus en question. Après ça, la Gemara elle ajoute encore une étape sur la question, et elle dit, si tu penses que selon les Chachamim, le créancier peut prendre de l'acheteur de son emprunteur des biens que son emprunteur a achetés après le prêt, ou bien de l'héritier de son emprunteur, se posera la question si maintenant il y avait deux créanciers, un premier et un deuxième. Est-ce qu'on va donner priorité au premier, ou non, ils sont égaux? Ou peut-être qu'ils sont égaux, puisque ce n'étaient pas des biens que l'emprunteur avait chez lui au moment du prêt, ce sont des biens qu'il n'a achetés que plus tard. Alors, aujourd'hui, quand ils sont déjà plus chez lui, les deux créanciers, ils sont égaux, et donc ils vont se partager moitié-moitié. L'Egmara ramène là-dessus une machloket, soit moitié-moitié, soit on donne tout au premier, et l'Egmara a conclu que la lacha elle est qu'on fait moitié-moitié, et d'après ça l'Egmara elle dit, dans le cas où maintenant, un homme a vendu un champ, et son acheteur, il a bien travaillé, augmenté le champ, il est venu un jour le créancier du vendeur, il a pris le champ des mains de l'acheteur, il prendra le capital du champ à lui, mais tout ce qui a été investi, augmenté sur le champ, il ne prend pas entièrement. Il prendra que la moitié de ça. Parce que lui, le créancier, avec l'acheteur, sont deux personnes vis-à-vis de qui le vendeur est engagé. Il est engagé à son prêteur, parce qu'il a reçu de lui de l'argent. Il est engagé aussi à son acheteur une garantie, parce que de lui aussi, il a reçu de l'argent. Puisqu'il est engagé à eux deux, c'est comme s'il avait emprunté d'un homme et réemprunté encore de quelqu'un d'autre. Donc comme s'il avait deux prêteurs, un après l'autre. Et donc tous les biens qui sont arrivés plus tard, comme ici ce qui a été augmenté sur le champ, c'est quelque chose qui est arrivé plus tard et qui n'est pas entre ses mains, ils sont égaux là-dessus, les deux prêteurs. Donc finalement, le prêteur et l'acheteur, ils se partagent moitié-moitié tout ce qui a été augmenté sur le champ vendu. Il se trouve donc que le créancier, le prêteur ne peut prendre que la moitié. L'autre moitié, il doit la laisser entre les mains de l'acheteur.